Vous avez l'impression de vous battre contre un fantôme. Ce n'est pas une simple image, c'est votre réalité quotidienne. Vous faites tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Vous surveillez chaque calorie, vous bougez davantage, même quand vous n'en avez plus la force. Vous avez supprimé le sucre, le pain, le plaisir, et pourtant, le miroir reste votre pire ennemi. Ce matin encore, en essayant de fermer ce pantalon qui vous allait si bien il y a 2 ans, vous avez ressenti cette boule au ventre. Cette frustration sourde de ne plus reconnaître le corps qui vous porte. Votre énergie s'effondre systématiquement vers 15 ou 16 heures. Vos mains et vos pieds sont désespérément froids, même sous un plaid, et ce brouillard mental ne vous quitte plus. C'est comme si votre cerveau fonctionnait au ralenti dans une pièce enfumée où chaque décision, même la plus banale, coûte une énergie folle. On vous dit souvent que c'est l'âge. On vous dit que c'est la ménopause qui approche, que c'est comme ça, ou que vous devriez simplement prendre un peu d'iode, manger des algues ou forcer un peu plus au sport. Mais laissez-moi vous dire une vérité que peu de gens osent formuler. Votre corps n'est pas cassé. Il n'est pas non plus votre ennemi, même si vous avez parfois envie de lui crier dessus. Votre corps est simplement verrouillé. Il a activé un mode de survie, une stratégie de protection ultra sophistiquée, parce qu'il ne reçoit plus les bons messages de sécurité. Il pense qu'il y a une famine, une guerre ou une menace imminente. Alors, il économise, il stocke, il ralentit. Aujourd'hui, dans cet épisode de Le Code métabolique, je vais vous révéler le minéral clé, la pièce manquante du puzzle qui permet de déverrouiller ce métabolisme. Et contre toute attente, ce n'est pas l'iode, car l'iode sans ce minéral, c'est comme essayer de démarrer une voiture sans batterie. Ce minéral, c'est le signal de sécurité que votre thyroïde attend pour enfin relancer la machine, rallumer le chauffage interne et vous rendre votre vitalité. Pour comprendre, imaginez votre thyroïde non pas comme une simple glande en forme de papillon dans votre cou, mais comme le thermostat central de votre maison. Quand tout va bien, quand le système se sent en sécurité, il maintient la température, gère l'énergie de chaque pièce et orchestre votre métabolisme de manière fluide. Vous brûlez vos graisses, vous dormez bien, vous avez les idées claires. Mais la thyroïde est aussi le capteur de danger le plus sensible de votre organisme. C'est votre sentinelle. Si elle détecte une tempête prolongée, que ce soit un stress chronique au travail, un manque de sommeil, une inflammation digestive sournoise ou des carences invisibles, elle prend une décision radicale pour vous sauver. Elle baisse le chauffage. Elle ralentit tout. Elle met votre métabolisme en mode veille. C'est brillant d'un point de vue évolutif pour survivre à une ère glaciaire, mais c'est une prison au quotidien dans notre monde moderne. Le grand architecte de ce verrouillage, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Quand le cortisol reste haut trop longtemps, il devient un véritable voleur d'énergie. Il détourne toutes vos ressources pour vous protéger d'un danger imaginaire, maintenant, au prix de votre santé et de votre métabolisme de demain. Entrons un instant dans la technique, car comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Votre glande thyroïde fabrique principalement une hormone appelée T4. C'est la forme de stockage. Elle circule, mais elle ne fait pas le travail de chauffage. Pour que vous puissiez brûler des calories, pour que vos cheveux poussent, pour que votre cerveau soit vif, cette T4 doit être convertie en T3, la forme active. C'est la T3 qui est votre carburant premium. Et c'est ici que le bat blesse pour beaucoup d'entre vous. Cette conversion ne se fait pas dans la thyroïde. Elle se fait majoritairement dans votre foie et votre intestin. Elle dépend d'enzymes spécifiques, les déiodinases, qui sont extrêmement capricieuses. Si vous êtes stressé, si votre foie est encombré ou si vous manquez de nutriments, ces enzymes s'arrêtent. Elles transforment même parfois votre T4 en reverse T3, une forme miroir qui bloque vos récepteurs et verrouille encore plus votre perte de poids. C'est ici que le magnésium entre en scène comme un héros de l'ombre. Le magnésium n'est pas juste un petit complément pour mieux dormir ou éviter les crampes, c'est le médiateur chimique universel. Il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques, mais surtout, il est celui qui murmure à votre système nerveux. La tempête est finie, tu peux relâcher la pression. Sans magnésium, votre corps reste en alerte maximale. Sans magnésium, la conversion de T4 en T3 ne se fait pas efficacement. C'est la clé de sécurité qui permet à l'énergie d'entrer enfin dans vos cellules. Je sais que vous avez déjà essayé 1000 régimes. Je sais que vous êtes fatigué des listes de restrictions qui vous disent quoi ne pas manger. Je ne veux pas vous donner une énième privation. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de moins de nourriture, c'est de plus de sécurité. Je vous propose un protocole de signaux de sécurité.
12 étapes concrètes réparties dans votre journée pour prouver à votre métabolisme que l'abondance est revenue. Le matin est le moment le plus critique de votre journée métabolique. C'est là que vous donnez le ton. Premier signal. Remplacez ce café noir bu à jeun. Je sais, c'est votre béquille. Mais le café à jeun projette votre cortisol au plafond avant même que vous ayez posé un pied par terre. Remplacez-le par une tasse de thé vert tiède autour de 80 degrés. Pourquoi tiède? Parce que c'est une caresse pour votre système digestif, pas une agression thermique. C'est un message de douceur dès le réveil. Deuxième signal, le petit déjeuner protéiné est votre priorité absolue. En mangeant des œufs entiers dès le réveil, vous apportez des acides aminés essentiels et des graisses de haute qualité. Cela envoie un signal d'abondance immédiat à votre cerveau. Nous avons des ressources, tu n'as pas besoin de ralentir le métabolisme aujourd'hui. Troisième signal, intégrez un yaourt grec nature ou une source de probiotiques. Comme je vous le disais, une grande partie de la conversion hormonale se fait dans l'intestin. Un intestin enflammé, c'est une thyroïde lente. Soutenez votre flore pour libérer vos hormones. Quatrième signal, l'avocat. Ne craignez pas les graisses saines. Les graisses de l'avocat informent votre système hormonal que vous n'êtes pas en période de famine. C'est l'antistress métabolique par excellence. Arrivé à 16 heures, c'est souvent là que tout bascule. Le réservoir d'énergie est vide. Le cerveau réclame du sucre pour tenir jusqu'au soir. C'est le moment de déployer le bouclier magnésium. Cinquième signal, une poignée d'amandes et de noix du Brésil. Pourquoi ? Parce que les amandes sont riches en magnésium et les noix du Brésil vous apportent le sélénium nécessaire pour activer ces fameuses enzymes de conversion. Sixième signal, un carré de chocolat noir au moins 85%. Le cacao est l'une des sources les plus concentrées en magnésium naturel et en polyphénol. C'est un plaisir qui abaisse instantanément votre perception du stress. C'est votre dose de sérénité. Septième signal, les épices réchauffantes. Un thé au gingembre ou une touche de curcuma. Ces épices ne sont pas juste là pour le goût. Elles soutiennent votre microcirculation. Elles aident vos hormones, une fois activées, à voyager enfin jusqu'à vos extrémités froides. En soirée, nous passons en mode réparation. Huitième signal, privilégiez une protéine légère et noble, comme un poisson gras riche en oméga 3 ou une volaille marinée au citron. Les oméga 3 sont les constituants de vos membranes cellulaires. Si vos membranes sont souples et saines, les hormones thyroïdiennes peuvent entrer dans la cellule. Si elles sont rigides à cause de l'inflammation, vous restez fatigué. Neuvième signal, ne supprimez pas totalement les glucides le soir. C'est une erreur classique qui stresse la thyroïde. Prenez une petite portion de lentilles ou de légumineuses. Ces glucides lents stabilisent votre glycémie nocturne et permettent à votre foie de faire son travail de conversion pendant que vous dormez. Dixième signal, le vinaigre de cidre dilué dans un grand verre d'eau 15 minutes avant le repas. C'est un secret métabolique puissant. Il lisse la réponse à l'insuline. Moins d'insuline, c'est plus de place pour les hormones de combustion des graisses. Enfin, pour clore la journée, 11e signal, la routine de déconnexion. La lumière bleue de votre téléphone après 21 heures est interprétée par votre cerveau comme un signal de danger, ce qui maintient votre cortisol artificiellement haut. Éteignez tout, tamisez les lumières, lisez. Offrez-vous ce luxe. 12e signal, l'apport final en magnésium. Quelques graines de courge sur votre salade ou, si vous sentez que votre stress est trop haut, un complément de glycinate de magnésium de haute qualité. C'est le signal ultime de détente qui prépare votre corps à une nuit de transformation métabolique. Je sais que tout cela peut sembler beaucoup, mais écoutez-moi bien, la perfection est une forme de stress. Et si vous essayez d'être parfaite, vous allez stresser votre thyroïde. Je ne vous demande pas de changer votre vie entière demain matin. Choisissez simplement une seule de ces habitudes pour cette semaine. Une seule, peut-être le rituel du thé vert ou l'ajout des amandes à 16 heures. Observez ce qui se passe. Observez si, après 3 jours, vos mains sont un peu moins froides. Observez si votre clarté mentale revient. Ces petits signaux répétés ont infiniment plus de pouvoir sur votre biologie profonde que n'importe quel régime draconien. Il ne s'agit pas de forcer votre corps à vous obéir, il s'agit de redevenir sa partenaire, de lui montrer avec patience, constance et bienveillance qu'il est enfin en sécurité. Le magnésium est votre allié, mais votre intention est le moteur. Votre corps n'est pas contre vous, il attend juste que vous recommenciez à lui parler le bon langage. Le langage de l'abondance, du calme et de la sécurité métabolique. Dites-moi maintenant en commentaire,
Quelle est l'habitude, parmi ces 12 signaux, qui vous semble la plus simple à adopter dès demain matin? Est-ce le petit déjeuner protéiné ou le rituel du thé vert? Je lis absolument tous vos messages, car votre parcours est ce qui m'anime. Si cette approche vous parle, si vous sentez qu'il est temps de déverrouiller enfin votre métabolisme, laissez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochains protocoles. On ne lâche rien, on comprend, on ajuste et on revit. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre confiance aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, de votre thermostat interne, et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure vers votre pleine santé.